Donc quoi, me suis-je mis? On dit ça, me suis-je mis? Donc quoi, me suis-je mis? Comme je disais l'autre fois, on est mercredi les gars. Mercredi, bientôt 18 h, la vidéo pas tournée et je vais aller faire des courses, je viens de rentrer. Mais j'ai promis une vidéo par jour, il faut que je fasse. Mais je dois vous parler avant. Bon les frères, vous faites le ramadan, très bien. Mais vous faites le ramadan de YouTube aussi? Ferme ta gueule. Ouais, je disais, vous faites le ramadan de YouTube, c'est comme ça on se filme. On a l'air dégueulasse, bizarre. Mais attends, vous faites le ramadan de YouTube aussi? Pourquoi personne ne clique sur des vidéos box, sur Dato Boxing, sur n'importe quel... Les gars, oh, bon appétit à vous. Je parlais tranquille et il y a un monsieur qui était assis sur les escaliers. Oui, j'habite dans un Bronx, les gars. Voilà. Vous voyez? Vous verrez dans le vlog. Ratez pas le vlog. Vous verrez ce qui s'est passé. Vous avez vu? Ça m'a énervé, les gars. Ça m'a énervé. Bah, j'étais énervé. J'étais vénère quand je suis vénère. Moi qui fais les efforts, les miniatures, tout ça, je me suis régalé faire une miniature sur Bruno Suras. J'ai beaucoup aimé cette miniature. Le titre pour vous donner envie, voilà, un petit peu sympathique, tout ça. Et je me dis pourquoi là, sur les quelques vidéos là qui arrivent, les poteaux de Dato, vous allez voir les miniatures les plus pétées du monde. Les plus pétées miniatures, ça n'existe pas. Et même les titres, ça va être pété. À quoi bon passer des heures? Les miniatures, moi, ça me prend au moins 30 minutes, voire 1 heure et demie. Tu vois, c'est comme ça. Et rien que ça. Maintenant... Pourquoi perdre du temps? Les poteaux de Dato sont vus, me suis mis. Martin Bacolé et Fia Jagba. Vous entendez les sirènes? Je vais amener le micro plus près de la sirène. Ça, c'est les sirènes d'évacuation. Je suis désolé pour vos oreilles. Vous avez entendu, mais malgré ça, les Dato, le bâtiment est évacué. Malgré ça, moi, je dois vous faire une vidéo, les Dato, qui s'intitule « Me suis Mige en un mot, bien sûr. Les initiés vont comprendre et ont déjà compris. Me suis Mige, les poteaux Dato, Me suis Mige numéro 4. J'ai fait dimanche, lundi, mardi et mercredi. Regardez ce qui se passe là. Regardez, il y a en bas, les gens, ils courent là. Ils courent. Moi, je fais la vidéo, les poteaux Dato. Il faut, j'honore mes engagements. Voilà, les poteaux de Dato. Mais attendez, ça va se calmer, et puis si ça se calme, hein, et après je vais continuer à tourner. Oh, c'est fini, je peux faire ma vidéo, j'ai fait ma petite sieste. Les poteaux de Dato, on va parler de Martin Bacolé et Fia Jagba, les poteaux de Dato. Je vais pas rentrer dans les détails techniques, mais je vais un petit peu parler engueuler un petit peu, je suis vesqué contre Martin Bacolé. Alors déjà, c'est au début de mai le combat. Le combat c'est pas gagné par avance parce que je doute que j'ai l'impression que on se focalise plus le monde entier, ceux qui sont fans ou moi fan, mais ils connaissent les deux boxeurs. Celles et ceux qui connaissent Fia Jagba et Martin Bacolé, ils pensent que vers Martin Bacolé, est-ce que Martin Bacolé va gagner ou perdre? C'est pas genre est-ce que Fia Jagba est capable de gagner ou il a des des capacités, des avantages, où sont ses avantages, comment il peut gagner ou perdre. Non, c'est pas Fia Jagba, c'est Martin Bacolé. Donc voilà, c'est pour dire que c'est pas si simple. Déjà Fia Jagba, les poteaux Dato, c'est son métier, et Dato, c'est aussi le métier de Martin Bacolé. C'est non. Être boxeur professionnel, c'est pas son métier. Et c'est pour ça, moi, je suis vesqué, je vais engueuler Martin Bacolé.
Efe Ajagba, les Boudato, c'est son métier. Il se consacre à ça et il a fait il a connu une défaite contre Sanchez et depuis, bah, les Boudato, voilà, il nage sur le bonheur. Il a tout gagné. Il a toutes les défaites, tous les combats. Il les a gagnés tous. Je suis un peu fatigué, vous avez compris, les Boudato. Voilà. Néanmoins, ok. Et Martin Bacolé, il est sur. Je vais l'appeler Martine Bacolé parce que quand je suis vesqué, voilà. Si je dis Martine, ça me dit que je suis vesqué. Donc les Boudato, Martine Bacol, voilà, Martine Bacol. C'est pas Martin Bacol, Martine Bacol, parce qu'il y en a qui l'appellent aussi comme ça. Martine Bacol, il n'a jamais su, j'ai l'impression que, de faire de la boxe son métier. Oui. Ça veut pas dire qu'il a pas fait des sacrifices. Il a fait des sacrifices, Martin Bacol. Il est parti, tu vois, au Royaume-Uni, il s'entraîne là-bas, son coach il est bon, il y a pas de souci, s'entendent bien. Sur ce plan-là, on n'entend pas les gossips, les schmilblick, il s'est engueulé avec l'un, avec l'autre. Donc, de ce côté, tout va bien. Il a une famille aimante, enfant, tout ça, voilà. Pas de problème sur le plan aussi familial, parce que souvent, je vous dis que ça y joue quand, voilà, ça va pas aussi, bah c'est normal, j'invente pas l'eau chaude. Mais, voilà, là, de ce côté-là aussi, ça va. Et ça y joue, quand ça va pas, ça y joue, comme je disais dans l'autre vidéo, sur les performances, contre-performances, sur les performances sportives, voilà. Maintenant, les Boudato, comme je dis, ça c'est le plus important, ce que je voulais dire dans cette vidéo, c'est que je disais, c'est pas son métier, parce que les Boudato, il n'a jamais, j'ai l'impression que, il y a beaucoup de, j'ai l'impression que il a, vous savez, comme quand t'as des familles où les parents ils font tout pour toi, pour que tu, enfin, en tous les cas, il te crée des conditions pour que tu ne fasses que à t'entraîner et aller vers tes objectifs. Je parle pas d'un gamin où il est forcé à faire de la gymnastique pour devenir, voilà, tu as compris, mais tu vois, il a ça, tu vois, ils ont ça. J'ai l'impression qu'il a pas ça. Tu vois, les Nadal et tout ça, s'ils avaient la pression familiale dans le sens où, bah, ils sont contre, ils aident pas, ou ils sont hyper pauvres, ou personne n'a d'argent, donc du coup, tout ce que tu gagnes, tu donnes, et puis, enfin, même pour toi, ça reste pas. L'argent, j'ai cette impression-là, tu vois, genre, tu vois, tout le monde lui demande de l'argent, tu vois, il accepte ce combat contre Joseph Parker, alors qu'il n'aurait pas dû, mais tu vois, voilà, il est venu pour l'argent. Certes, tu vois, pour l'argent, mais vous avez vu, il a essayé de gagner par KO. C'est ça aussi qui l'a amené il a perdu sa vigilance, bah, de par ses non-entraînements, parce que voilà, il manquait le sparring, les réflexes, ça oui, donc, il est allé pour mettre KO, parce qu'il aurait pas la caisse et tout, il était pas entraîné, et c'est une tactique normale. C'est un petit peu tactique aussi des faire valoir des pays tiers un petit peu tiers sont dit tiers, tu vois, un petit peu qui viennent. Je veux pas citer des noms parce que les gens prennent mal, donc vous voyez un petit peu en Europe les pays, et bah ils viennent, soit t'as deux types, soit des faire valoir, j'entends, qui savent qu'ils vont perdre et ils en ont rien à foutre, et juste pour un chèque, et un petit chèque en plus, et soit ils essayent, tu vois, de montrer de bons côtés à eux, de finir le combat, tu vois, tant bien que mal, mais finir, et t'en as tout en perdant, mais finir le combat. T'en as d'autres catégories qui vont, attention, qui vont accélérer et tout pour le tout. Allez, tu vois, genre, j'ai pas de caisse, mais je vais essayer de gagner par KO. Tu vois, allez, sur 6 rounds, j'ai un round et demi, max 2 rounds, max. Donc tu vois, même un round, je penche plus vers un round ou un round et demi que 2 rounds. Mais on va dire 2 rounds où je peux, bah, tu vois, j'envoie des coups durs, même si je rate, je prends des risques. Et bon, après,
à la fin de la deuxième reprise ou début de troisième, ça y est, c'est plus le même homme. Tu vois, il s'écroule par terre et voilà, c'est une torche en chiffon, tu vois, carpette. Voilà, donc pour dire qu'ils essayent aussi de gagner. Tu vois, c'est un je dis pas que Martin Bacolé c'est un faire-valoir, mais c'était tout comme. Il est venu, tu vois, prévenu comme les faire-valoir, même eux, enfin les faire-valoir, je veux dire, ceux qui savent qu'ils vont perdre, tu vois, à 100%, ils ont 40 combats, 38 défaites, un match nul, une victoire, tu vois. Et ils sont appelés même une semaine, 2 semaines avant, ils sont prévenus. Martin Bacolé, tu vois, c'est prévenu très peu. Il avait très peu de temps enfin, il avait pas de temps pour se préparer. Il n'était pas entraîné, tu vois, en amont. Donc tout comme à faire valoir moi, pas plus, tu vois. Et donc lui aussi, comme les faire valoir, je disais, les pays européens, ces gars-là. Et ben lui aussi, pareil, ils ont la même chose de vouloir gagner par KO, de prendre des risques. Donc voilà, il a fait exactement ça. Voilà, autrement c'était pas possible. Contre un gars qui était préparé à 110%, Joseph Parker. Je me suis égaré un peu, non? Oui. Donc le Budato, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que j'ai l'impression que tu vois, autour de lui, il y a beaucoup de gens qui lui demandent de l'argent. Il est pas tranquille dans sa tête ou je dis l'argent, mais en fait des problèmes. Tu vois, t'as l'impression, voilà, il s'est mis un peu trop tôt dans le business, tu vois, il ouvre des bars, des restaurants, je sais pas quoi. Calme-toi. Tu sais un peu trop tôt, non? Vous pensez pas, les gars? Sans déconner. Vous savez, les footballeurs, Ligue 1, peu importe, des footballeurs, j'en connais, qui, tu vois, ils commencent tu vois, ils sont Premier Ligue, tu vois, en Premier Ligue, en Liga, Ligue 1 en France, tu vois, ils gagnent de l'argent, bon, pendant 1 an, tout ça, tu vois, c'est tôt, ils sont encore jeunes, et tu vois, ils ouvrent des restos et tout, mais c'est pas eux qui s'en occupent. Tu vois, t'as des gens, voilà, occupez-vous de ça, tout ça, mais c'est mon business, mais vous avez compris? Et Martin Bacolé, il est à fond dedans, à fond dans les affaires. Tu vois, il est allé, tu vois, avant qu'on l'appelle pour le combat, il est allé faire les affaires. Oui, mais ok, mais t'avais un combat contre Fea Jagba. On met même pas. Joseph Parker n'a rien à voir là-dedans parce qu'il pouvait pas prévoir Joseph Parker, Martin Bacolé. Mais dans tous les cas, qu'est-ce que et quand est-ce que t'avais prévu de revenir, aller au Royaume-Uni de RDG, République démocratique du Congo, RDG, quand est-ce que peut-être t'avais même pas prévu de rentrer au Royaume-Uni pour t'entraîner 3 semaines après, un mois après? On sait pas. Est-ce que tu t'es entraîné pour FIA Jogba? Donc il a, pour dire aussi, j'invente pas ça, il a ce caractère-là. Par le passé, il s'entraînait pas. Il s'entraînait pas. Sa première défaite, il avait dit. Tu vois, c'est un branleur. Enfin, il s'entraîne dur, mais quand je dis un branleur, attention, c'est que il ne fait pas ce qu'il pouvait faire, les Budato. Quand il s'entraîne, il s'est entraîné avant Tony Oka, les Budato. C'est-à-dire que quand je dis il s'est entraîné, il s'est rendu compte que il est poids lourd, il a des qualités de fou, ça gagne des millions, et il a eu la motivation de malade que, en plus Tony Oka, les Budato, Tony Oka invaincu, champion olympique, il s'est dit si je le bats lui, c'est un tremplin. Tu vois, tu rates pas une occasion pareille. Donc il s'est entraîné de fou malade, tu vois. Et Tony le voulait plus parce que voilà, tu vois, je parlais dans l'autre vidéo, mais tu vois, il devait boxer Khargovic, mais enfin voilà, ils ont fait le combat, donc il a assisté, donc il s'est entraîné dur, et par la suite aussi. Et puis une fois il monte, et ben ça redescend. Alors, bien sûr, je dis ça parce que j'ai vu sa défaite, pardon, j'ai éloigné le micro, j'ai vu sa défaite contre Joseph Parker. Ça ne lave pas tout ce qu'il a fait, attention, mais c'est ce no sérieux, tu vois, l'acceptation de ce combat-là. Oui, après, on connaît pas aussi la vie privée, les Budato des gens, parce que tu sais, t'as un cousin éloigné, malade, où il faut, je sais pas, 300 000 € pour soigner, je sais pas dans quel pays,
Tu vois, je dis des trucs gros pour qu'on comprenne aussi que de la vie privée, tu vois, on décide, on prend la décision de faire quelque chose et la personne de l'extérieur, quelqu'un va te critiquer en disant mais pourquoi il a fait ça alors que il aurait dû faire comme ci comme ça, mais en fait tu connais pas les raisons personnelles de la personne qui l'ont forcé à prendre cette décision, et tu vois, y aller jusqu'au bout, on sait pas. Tu vois, il avait de l'argent, besoin d'argent, oui, c'est tout, besoin d'argent, mais on sait pas pourquoi, du comment, les pressions, les engagements. Tu vois, je sais toujours, tu vas trouver autre chose que la simplicité. Tu vois, jeter ça et dire, ah oui, pour l'argent, t'as vendu ton combat, comme je disais l'autre fois aussi. Voilà, il a échangé ou vendu, je disais ça, il a échangé / vendu sa place ses places confortables dans sa place confortable dans les classements, tu vois, mondiaux, contre un chèque bien gras. Voilà, je me cite. Mais on sait pas pourquoi il a dit oui. Peut-être tout va bien chez lui, juste voilà, il pensait qu'il allait gagner, et en plus il y a un gros chèque, enfin bref. Mais en tous les cas, c'est pas un boxeur professionnel. Un boxeur professionnel, moi on m'a toujours dit. Moi par moment je l'étais pas non plus, parce que mon coach il me disait, Dato, c'est juste, hein, mon coach, tout ce qu'il me disait c'était juste. Mais tu vois, il disait, Dato, l'entraînement ne se termine pas quand tu sors de la salle. Et moi je répète ça, tu vois, c'est comme ça. Le coach te dit et après tu dis à transmettre à quelqu'un d'autre. C'est comme ça que j'ai dit dans mes vidéos aussi, que l'entraînement ne finit pas quand tu franchis la salle, franchis la porte de la salle. Enfin, quand tu sors de la salle, tu vois. Non, c'est pas fini parce qu'il y a repos derrière. Il y a hydratation, alimentation, prise des vitamines, à l'heure, dormir, pas sortir, donc se reposer, donc c'est pas sortir. Donc c'est ça, se couvrir pour pas tomber malade, pas sortir l'hiver après avoir pris la douche sans le bonnet, comme je faisais. Je prenais le scooter, le casque ouvert, enfin pas casque ouvert, mais pas l'écharpe et tout, quand il y avait du vent et tout, à Aix-en-Provence, il y a Mistral dans le sud, tu vois, des choses comme ça, ou autres conneries, mais tu vois, j'étais souvent très sérieux, mais il y a des moments où j'étais pas sérieux, et tu vois, dans des petites conneries comme ça, attention, hein, des petites conneries comme ça qui jouent sur ta carrière. Ouais, et Martin Barcolé, il est pas sérieux, et donc c'est ça, ne pas être boxeur professionnel. C'est pas que le statut de le passeport, licence d'un boxeur professionnel. Non. Moi encore, il y a un moment, les Budato, donc je boxais plus, etc. Donc j'ai décidé de reprendre la boxe et redevenu boxeur pro. J'ai eu une licence pro. Et tu vois, mais juste la licence, mais je pouvais pas dire je suis boxeur pro. J'avais la licence pro, les Budato. Et c'était genre en 2015 peut-être, j'ai eu la licence pro, ou 2014 ou 15. Mais je pouvais pas me dire j'étais boxeur pro professionnel. Je m'entraînais pas comme les boxeurs pro, et encore moi j'ai fait un combat. Mais rien que la licence pro ne dit pas que t'es un boxeur pro. Donc voilà. Je donne souvent exemple sur moi quand l'exemple est juste. Donc pourquoi dire lui quand je peux me critiquer moi-même? Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc voilà, il faut, c'est un génie. Génie, c'est-à-dire que ouais, il faut être un génie pour tu vas pas être sérieux et avoir les qualités comme lui il a, Martin Barcolé. J'espère aussi cette défaite va le faire réfléchir, tu vois. Non seulement sur travailler plus la défense, tout ça, même si la main elle était là, le coup de Joseph Parker est allé là, tu vois, dans son crâne. Et même pas seulement que ça, mais plus sur vigilance pour être plus sur professionnel, tu vois. Après, oui, il est intelligent et puis chaque défaite t'amène à une réflexion, à un mûrissement. Voilà, vers un mûrissement et chacun
Chaque personne intelligente réfléchit ainsi et déduit, on déduit je suis fatigué, on déduit voilà, on déduit en un mot aussi, on déduit voilà les Boudato, voilà, sur son nom sérieux, il faut, là aussi, j'ai hâte de le voir, les Boudato. J'ai hâte. Il est avantagé par son poids, contre Efe Ajagba. Oui, ça va y jouer, tout ça, mais c'est pas ce que je voulais voir, je veux voir dans ce combat contre Efe Ajagba. Est-ce qu'il va écraser Efe Ajagba avec tout le respect que j'ai? Est-ce que il va gagner de manière technique, au poids, ou par KO, ou va les prendre, il va prendre des coups et tout. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le sérieux dans le ring. Ça se voit, les Boudato. Moi, je vois, tu vois, voilà, quand t'as pratiqué tout ça, tu vois des choses. Est-ce qu'il est, comment il se préparait? Est-ce qu'il était sérieux dans le camp d'entraînement? Est-ce que voilà, il est prêt? Tu vois, est-ce qu'il est, ça m'intéresse. Tu vois, pas est-ce qu'il va gagner par KO, tout ça, non. Voilà, Efe Ajagba, je l'aime beaucoup, je le respecte aussi. Donc je veux pas, voilà, dire, il va battre Efe Ajagba par KO facilement, non, attention. Mais c'est plus le son sérieux qui m'intéresse. Voilà, les Boudato, c'est un gâchis. Je veux pas non, c'est pas encore un gâchis. Je veux pas qu'il soit un gâchis. Lui, il peut devenir célèbre, encore plus célèbre. Tu vois, là, c'est vraiment, il est célèbre seulement sur le buzz. Il a mis KO quelqu'un, ou il se prend un KO extra, c'est là où il fait, voilà, on parle, Internet parle de lui pendant 1 jour et demi, 2 jours, mais il est pas installé, tu vois, dans sa célébrité où les gens lambda quelque part le connaissent. Non, il est loin encore de là. Donc il mérite ceci, il mérite des titres, il mérite beaucoup d'argent. Il peut le faire, les Boudato, il peut le faire. Il bat les jeunes, il bat les anciens, il bat les présents, poids lourds. Donc il peut. Seulement, ce qui lui manque, c'est le sérieux. Sérieux. Voilà les poteaux de Dato, ce que je voulais vous dire. Merci d'être resté jusqu'à là. Je ne sais pas si cette vidéo va atteindre 100 vues. En tous les cas, les Dato, merci encore une fois. Ouf, j'ai réussi de faire cette vidéo. Maintenant, place au montage et postage. Il est bientôt 19h, les Boudato, elle sortira cette vidéo, quand vous la voyez, quand je peux, tu vois, il faut qu'elle sorte aujourd'hui pour dire que j'ai sorti la vidéo aujourd'hui, la vidéo une vidéo par jour. Voilà les Boudato, dites-moi ce que vous pensez de Martin, je dis Martin Bacolé, moi encore, Martin Bacol. Oh, qu'est-ce que vous pensez de Martin Bacol? Qu'est-ce qu'il va faire dans ce combat? Est-ce qu'il sera préparé? Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce qu'il est sérieux, les Boudato? Est-ce que vous avez plus d'infos que moi? Donc je pas le temps d'aller m'informer énormément, les Boudato, vu que j'ai pas le temps de même tourner une vidéo, je cours pour le faire. Voilà, les Boudato, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas de liker, partager, commenter cette vidéo. Bimba Badamou, vous savez comment ça se passe. J'ai du mal à parler. Vous avez remarqué toute cette vidéo et vous me pardonnerez, je sais. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous dis à bientôt, les Boudato. À très très bientôt. Et n'oubliez pas les paroles. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. À demain, si Dieu le veut.